Pour faire l'historique du réservoir Baudette, ça remonte à... Il a été creusé finalement en 1977 parce que c'est un réservoir. À l'origine, c'était une rivière. C'est la réserve d'eau de Victoriaville, une des réserves d'eau de Victoriaville. Et au fil des ans, bien évidemment, les oiseaux se sont greffés à ce réservoir-là, petit à petit. Pour faire l'histoire des oies, parce que c'est ce qui nous intéresse principalement, bien, elles sont arrivées il y a environ une vingtaine d'années. Ce sont les oies qu'on retrouvait à Montmagny et dans la région de Nicolette, principalement à l'automne. Elles venaient manger dans les champs, dans les alentours, pour retourner à leur lieu d'origine le soir venu. Et petit à petit, elles ont découvert le plan d'eau ici, parce que les oies ont besoin d'eau pour boire, évidemment, et pour dormir. Et elles ont découvert le réservoir. Elles se l'ont attribué finalement là, il y a une vingtaine d'années. Leur nombre a été croissant parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une vingtaine d'années, le troupeau d'oies était environ 2 millions d'individus. On récolte dans l'Est du Québec environ 10 du troupeau. Okay? Alors, du 2 millions, ça veut dire environ 200 000. C'est pour ça qu'on a entendu qu'il y a déjà eu ici sur le réservoir au-dessus de 200 000 individus. Le gouvernement a ouvert 2 chasses par année et pression de la grippe aviaire aussi, ce qui fait que le troupeau est maintenant environ à 800 000. 10 dans l'Est, et donc le réservoir peut avoir jusqu'à 80 000 individus. Ce qui fut prêt cette année, mais qui n'est pas arrivé. Il y a un pic la semaine dernière de 75 000, mais là, c'est aux alentours de 50 000. Évidemment, si on parle d'oies, si on parle de nombre, ben, il y a une technique d'inventaire, il y a des façons de les compter. Lorsqu'elles arrivent, évidemment, on est à même de les compter une par une, ce qui est assez simple, parce qu'au début de la migration, ben, assez curieusement, il va y en avoir seulement une, et 100, et 200, et 300, et 400. Et on utilise simplement un petit compteur comme ça, au début. Mais après ça, c'est une technique de dénombrement. Alors, on prend une parcelle du réservoir, je les compte encore une fois avec ça, et je multiplie par la surface. Okay? C'est une technique quand même assez précise, mais bon, évidemment, il y a une marge d'erreur. Mais avec les années, on apprend. On est quand même assez juste dans l'évaluation du nombre. Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais l'inventaire? Que je fais l'inventaire, ben, écoute, ça fait depuis qu'il y a des oies ici, ça fait une vingtaine d'années. OK? Et ben, comme je te disais, c'est qu'au départ, il n'y en avait pas beaucoup, mais là, ça s'est accru avec les ans. Alors, d'où d'essayer d'être le plus précis possible. Ces données-là, on les envoie à eBird. C'est eux qui les traitent. Et je pense qu'on est dans les bons scores parce qu'on ne se fait pas taper ses doigts trop souvent. Là. Ils nous disent que l'évaluation est correcte. On a rencontré des biologistes. Je dis on parce que je ne suis pas seul qui fait ça. Là. Il y a d'autres observateurs. Et dans les oies, certaines ont des colliers émetteurs et elles sont suivies par des biologistes de l'Université Laval.
Puis parce que c'est eux qui font les études sur les oies. Et bien évidemment, au fil des années, on se connaît, là, parce qu'on se voit toujours sur le terrain, puis on s'échange des informations. Et eux aussi nous disent que les évaluations sont quand même assez précises. Assez précis. Oui. Bon. Évidemment, on sait que la grande oie blanche niche à l'île Bilot, dans le Grand Nord canadien. Est tributaire de la température, évidemment. Alors, elle n'est pas vraiment pressée de redescendre à l'automne, contrairement au printemps où elle est très pressée de s'y rendre dans le Grand Nord. Ce réservoir est reconnu comme un site exceptionnel là, au fil des années. On a vu plus de 280 espèces d'oiseaux ici au réservoir. Okay? Les oies, on les a toutes vues. Si on parle de la bernache, les oies et les bernaches, là. Alors, la bernache nonnette, l'oie bec court, l'oie blanche, évidemment, l'oie de forme bleue, l'oie rieuse, l'oie bec court, on peut toutes les nommer. Là. C'est une des seules qu'on n'a pas vues, c'est celle qui est à Matane présentement, c'est l'oie des moissons. C'est, je pense que c'est la seule qui nous manque, on les a toutes vues. Ah oui, c'est vraiment exceptionnel. Il faut comprendre que tout ça se passe lors de la migration. Automnale, la migration du printemps, c'est plus tranquille parce que les oiseaux sont pressés d'aller nicher. Hein. Fait que les oiseaux, ils collent pas vraiment sur le réservoir. L'automne, ça s'attarde. Alors, c'est pour ça qu'on est à même de faire de belles découvertes. Et dû au nombre aussi. Parce qu'il faut comprendre que ces oiseaux rares-là, si on regarde ça sur l'échelle planétaire, on comprend pourquoi ils peuvent se mêler aux autres. Parce qu'ils nichent pratiquement tous sur la calotte polaire. Nous autres, évidemment, c'est à des milliers de kilomètres. Mais eux, ils peuvent nicher à 10-20 kilomètres un de l'autre. Et ce qui fait que, regarde, on se tasse un peu, puis je pars avec l'autre gang. C'est un peu ce qui se produit. Hein. C'est